Voici comment gérer les controverses. Ne cédez pas à votre première impulsion. Notre première réaction dans une situation désagréable est une réaction de défense. Faites attention, restez calme, surveillez-vous, car il se peut que votre première réaction ne vous soit pas dictée par le meilleur de vous-même. Maîtrisez votre colère. Souvenez-vous qu'on juge une personne sur ce qui peut la mettre en colère. Commencez par écouter. Laissez à vos personnes en opposition la possibilité de s'exprimer. Laissez-les parler à loisir. N'opposez pas de résistance, ne vous défendez pas, ne discutez pas, car c'est cette réaction qui crée les barrières. Essayez plutôt de construire le pont de la compréhension. N'élevez pas les murs de la mésentente. Cherchez des terrains d'entente. Quand vous avez écouté vos personnes en opposition jusqu'au bout, arrêtez votre pensée sur les points et les zones d'entente possibles. Cherchez des points sur lesquels il se peut que vous ayez tort et admettez-les. Excusez-vous pour vos erreurs. Cela aidera à désarmer vos adversaires et à réduire leur attitude défensive. Promettez de réfléchir aux idées de vos personnes en opposition, de les étudier avec soin. Et faites-le. Il se peut que vos personnes en opposition aient raison. Il est beaucoup plus facile à ce stade d'accepter de réfléchir à leurs propositions que de foncer, et de vous retrouver ensuite dans une position qui permette à vos adversaires de vous faire remarquer. Nous avons essayé de vous le dire mais vous avez refusé d'écouter. Remerciez sincèrement vos adversaires pour leur intérêt. Toute personne qui prend le temps de ne pas être d'accord avec vous s'intéresse aux mêmes choses que vous. Pensez à vos contradicteurs en tant que personnes désirant réellement vous aider, et il se peut que vous vous en fassiez des amis. Ajournez votre action pour laisser aux deux parties en présence le temps d'examiner en détail le problème. Évitez les controverses, seul moyen d'en sortir vainqueur. Évitez les controverses, seul moyen de s'en sortir vainqueur. Respectez les opinions de votre interlocuteur. Ne lui dites jamais qu'il a tort. Le meilleur moyen de l'emporter dans une controverse, c'est de l'éviter. 9 fois sur 10, chacun se retire du débat en étant plus que jamais convaincu d'avoir raison. En effet, ces batailles-là, personne ne les gagne. Car si vous perdez, et si vous gagnez, vous perdez aussi, car si vous avez prouvé à votre adversaire qu'il a tort, vous lui avez fait sentir son infériorité, vous l'avez blessé dans son amour-propre et son orgueil. Or, homme convaincu malgré lui garde toujours le même avis. Vous devrez donc choisir un triomphe spectaculaire et théorique, ou un accord sincère. Les deux sont rarement obtenus ensemble. Vous avez beau avoir raison, 100 fois raison, si vous vous acharnez à le prouver pour modifier l'opinion de votre adversaire, vos efforts seront aussi vains que si vous aviez tort. Mais que faire alors en cas de désaccord? Voici quelques conseils. Commencez par écouter. Voir les choses du point de vue de votre interlocuteur, ne cédez pas à votre première impulsion. Maîtrisez votre colère. Cherchez des terrains d'entente. Soyez honnête. Si vous avez tort, admettez-le promptement et énergiquement. Promettez de réfléchir aux idées de vos adversaires, de les étudier avec soin.